allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ce matin radieux que tu as voulu nous accorder. Te remercions de nous avoir réveillés ce matin. Et nous venons remettre ce moment, cette réunion entièrement entre tes mains. Que tu puisses venir parmi nous, Père Dieu, que tu puisses visiter ton peuple ce matin. On te parle de parmi nous qui est contre ta volonté de Dieu. Que nos péchés puissent être lavés, purifiés ce matin. Que cela puisse être complètement jeté au loin. Et que tu puisses nous laver et nous recevoir par ta grâce ce matin. Bénis ce moment de début à la fin. Prends le contrôle de ces dieux. Parle à ton peuple. Révèle-nous encore ta parole. Tu as dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Afin que cette vérité puisse être proclamée, Père, afin que ton peuple puisse ne plus jamais être dans la confusion. Bénis nos requêtes et prières que nous avons apportées ce matin. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Bénis nos louanges que nous avons apportées ce matin. Reçois cela au devant de ton trône éternel, Dieu, et que tu puisses rendre à chacun au son de Père. Que tu puisses bénir chacun de nos dieux. Que tu puisses recevoir au Père toute prière et que toute prière puisse être exaucée ce matin. Que toute maladie parmi nous puisse être guérie ce matin. Que le Dieu qui guérit toute maladie, c'est toi le grand médecin. Aucune maladie ne peut résister au devant de ta prière, Seigneur. Bénis nos peuples, ton peuple, Père, nos familles, nos frères et sœurs, les tous à travers le monde, tes serviteurs partout ils sont ce matin. Que tu puisses les visiter aux Dieu, que tu puisses leur accorder ta grâce et que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Bénis toutes choses, prends le contrôle de cet environnement. Garde-nous en ce moment, Dieu, sois avec les enfants qui sont parmi nous. Protège les pas de la même chose. Guéris toute maladie en eux. Brise tout plan de l'ennemi contre eux. Et que seule ta grande lumière, la colonne de feu, puisse les protéger par ta grâce. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier ou éternellement. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Oui, de Scripture. Prenons le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Let us turn to the book of Revelation. Revelation, the last book of the Bible. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 11, Revelation 11. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. From verse 3 to verse 8. Revelation 11, 3 to 8. Apocalypse 11, 3 à 8. Je lis, la Bible dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de 5 pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Amen. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless the reading of His word. You may be seated. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que Dieu bénisse chacun de nous. You are all welcome this morning. May God bless each one of us. Alors, la fois passée, nous avions terminé avec la parabole du fils prodigue. Amen. Then last week we ended with the prodigal son, the parable of the prodigal son. Et nous avions pu comprendre cette grande écriture, cette grande prophétie que le Seigneur avait cachée dans cette parabole du fils prodigue, montrant la première venue et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Then we discover through this parable of the prodigal son
that it was just a prophecy. The Lord Jesus Christ himself hide the first coming and the second coming, showing what's supposed to happen at the last days. Alors nous avions pu voir, bien aimé, que le Fils prodigue, c'est la seconde venue du Seigneur, c'est ce second corps que Dieu vient utiliser pour accomplir la dernière portion de la rédemption. C'est cette chair, cette terre rachetée, ce corps racheté, au travers duquel Dieu vient accomplir toutes choses selon sa propre prophétie. Ce corps-là devait être un corps pécheur né de nouveau, lavé, purifié complètement, afin que Dieu puisse descendre et l'utiliser pour accomplir la seconde portion de la rédemption qui a commencé à la croix et qui se termine à l'ouverture de cette source. Then you have seen that the second was the parable of the prodigal son. It was just God willing to show on us through this parable the first coming of the Lord and the second coming of the Lord Jesus Christ. And the prodigal son is just the second coming, the body, the second body that God is supposed to come and use at the last days so that he may fulfill the last portion of the redemption. And discover that this body is supposed to be a sinner, a body who was born in sin, but that's supposed to be redeemed, supposed to be a washed and be born again, and God is supposed to come and pick it and use it so that he may fulfill the second coming of the Lord. They fulfill the second redemption, the second portion of the redemption that started at the cross and is now ending at the opening of the sea. Alors ce matin, nous allons prendre une autre écriture. Amen. This morning, we are going to pick another scripture. Nous venons de lire Apocalypse 11 et voyons dans Apocalypse 11 la promesse, la vision que Jean a où le Seigneur lui dit, l'ange lui dit, au temps de la fin, je vais envoyer deux anges qui vont venir, deux prophètes qui vont prophétiser pendant 60 jours et ils seront tués, et tout cela, la bête qui sort de la ville va les combattre, va les vaincre, et leurs corps vont être exposés à la place de à la place plutôt de la grande ville appelée dans le sens spirituel de Sodome et Then today we are going to pick the scripture of Revelation 11, where John is saying that the angel told him that at the last days God will send two prophets who are supposed to come at the last days, and they will prophesy during 1,260 days upon the earth, and the devil who is coming out from the hell will just fight against them. He will overcome them, and he will kill them. And the Bible says that their bodies will be just exposed in an open place in a great city called, in a spiritual way, called spiritually Sodom and Egypt, where the Lord was crucified. La Bible dit leurs corps seront exposés à la place, sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Amen. Là où leur Seigneur a été crucifié. Alors, dans cette écriture que nous venons de lire, le verset qui nous intéresse et pour lequel nous allons parler, c'est le verset 8. Amen. And this scripture, the verse that is important for us about what we are going to talk, is this verse 8. Et le verset 8, la Bible déclare ceci. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. And verse 8 says that their corpses were exposed in a place of the great city that is called, is spiritually called Sodom and Egypt, where the Lord was crucified. Et c'est dont nous voulons parler ce matin, c'est quoi? C'est de comprendre, nous allons vouloir comprendre quelle est cette grande ville dont la Bible parle. Amen. Ainsi, notre titre bien-aimé, c'est la grande ville appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Nous allons alors essayer de comprendre quelle est cette grande ville. Cela veut dire quoi? Où se trouve cette grande ville? Cette grande ville où les cadavres de ces deux prophètes qui doivent apparaître
vont être exposés à la place de cette grande ville. C'est quoi cette grande ville? Qu'est-ce que cela signifie? Et Jean dit c'est appelé dans un sens spirituel. Ce n'est pas littéralement. C'est dans un sens spirituel que cette ville-là est appelée à la fois Sodome et Égypte. Amen. Alors nous allons essayer de comprendre selon le prophète de Dieu, avec les Écritures, c'est quoi cette grande ville. We are moving on to understand this great city. In this verse 8, because the Bible says that the corpse of these two people, these two prophets, will be exposed in a place of the great city called, spiritually called Sodom and Egypt. And we are willing now to understand what is this great city. Where is it? And don't you forget, John says it's called Sodom and Egypt. Spiritually speaking, it's not literally. Amen? Then we are waiting now to understand where is that city and what is that city. Nous voulons maintenant comprendre la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. C'est quelle ville? Ça se trouve où? Amen. Alors, quand nous aurons trouvé cette ville, vous allez voir, comme nous le disons chaque fois, lorsque nous étudions la parole et que Dieu nous révèle la parole, cela nous donne encore plus de preuves de ce message que nous avons reçu. C'est ce qui va nous donner encore plus de preuves pour voir que ce message est la vérité. C'est lorsque nous étudions toutes ces choses, et vous allez voir que toutes ces choses ne nous ramènent que dans le message. Et c'est ça les preuves de la parole que nous avons reçue. Why we are studying these things? Always we used to say that when we are studying these things, it's for to get more proofs about this message we receive. It's why at any time when we are just reading the scripture, studying deeply the scripture, you will see that it will give us more proofs that this message is the truth, because it always bring us back to the message. Alors, pour commencer, afin que nous puissions comprendre la grande ville, c'est quoi? N'oublions pas, Jean dit, c'est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et Sodome et Égypte, ce sont des villes qui ont existé. Égypte même, c'est le pays qui existe même jusqu'aujourd'hui. Amen. For we to understand this great city, we are supposed to know first of all, John said that this great city is called spiritually Sodom and Egypt. Then Sodom and Egypt, these were countries, and even Egypt is a country that is now existing today. Sodom, we know it was a city in the Old Testament. Alors, pour que nous puissions comprendre la grande ville, nous devons retourner dans Sodome et Égypte. Parce qu'on nous dit que cette grande ville, là où les deux prophètes doivent apparaître, c'est là où ils vont mourir, là où leurs corps seront exposés. Cette ville est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Donc, pour que nous puissions découvrir quelle est cette ville, nous devons aller voir comment était Sodome et comment était Égypte. Les caractéristiques, les choses qui se sont passées à Sodome, les choses qui se sont passées en Égypte, nous allons rassembler toutes ces choses dans ces deux grandes villes. C'est ce qui va alors nous aider à commencer maintenant à chercher aujourd'hui quelle est cette ville ou ce pays qui renferme toutes les caractéristiques de ce qui s'était passé à Sodome et en Égypte. C'est comme cela que nous allons alors trouver la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Est-ce que vous êtes là bien? Then for we to understand this great city today, they say that it's called spiritual Sodom and Egypt. Then we are supposed to go back in the Old Testament to see what happened in Sodom, to see what happened in what the Egypt. All the characteristics, the events, les événements qui se sont passés là-bas, even that happened in Sodom, what happened over there, what happened in Egypt. And we pick all those things and we bring them here with these same characteristics. We are now going to find out, to check today, where is that country or that city that is now having all the characteristics that were in Sodom, both in Sodom and Egypt. It will be that way that we are going to find what is today is a great city. Amen. Alors remarquez bien, premièrement, nous allons à Sodome. First of all, we go back to Sodom. Sodome, c'était quoi? C'était une grande ville. Mais n'oubliez pas, nous savons tous que Sodome a été détruite par le feu. Deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe.
Amen. Sodom was Sodom. It was a very big city over there. And we all know, according to the Bible, that the Sodom was destroyed by fire. There were two cities, Sodom and Gomorrah. Et Sodome, si Sodome a été détruit, if Sodom was destroyed, c'était à cause des péchés qui étaient commis dans cette ville-là. Les péchés avaient atteint un niveau trop élevé. Et Dieu a dit non, c'en est trop, je vais détruire cette ville. Amen. Then Sodom, it was a city where the sin reached a level, a high level, in such a way that the God said, no, enough is enough. I will destroy this city. And God came down and destroyed that city. Alors Dieu est descendu et a détruit cette ville-là. Et dans cette ville-là vivait quelqu'un. C'était qui? C'était Lot. Amen. And in that city was living somebody who was not a person, it was Lot. Lot was living there, Lot vivait là-bas avec sa famille. Lot was living there with his family. Et Abraham aussi était à côté de l'autre côté. Et quand Dieu descend, Dieu dit, je vais détruire. Et Abraham commence à intercéder. Et alors, Abraham intercède pour son neveu. Et l'ange lui dit, non, je ne vais pas détruire même si je trouve 10 personnes. Et alors que Dieu était au point de détruire Sodome, comme l'autre était là-bas à Sodome, les neveux d'Abraham, qui avait intercédé, alors Dieu envoie 2 anges pour faire sortir Lot et sa famille. Amen. Et Lot et sa famille vont sortir, et sa femme va se dire de sortir de Sodome. Then in Sodom, when God appeared to Abraham, Lot was living there in Sodom. And Abraham, knowing the will of God, God revealed to him what he's supposed to do. He said, I'm going very soon to destroy this Sodom. And Lot, the nephew of Abraham, was living there. Abraham interceded for his nephew. And God said, okay, I will now send 2 angels. They will go there and make Lot come out from Sodom before me to make the fire fall upon that city. And the 2 messengers went there and just brought out Lot and his family, and we know what happened with his wife. Amen. Donc voilà bien aimé ce qu'était Sodome. Amen. Une ville pleine de péchés. Une ville que Dieu a détruite par le feu. Et la Bible nous déclare au temps de la fin, dans le livre d'Apocalypse, qui nous montre des choses qui devaient venir au temps de la fin. La Bible nous dit maintenant, il y a encore une ville aujourd'hui, sur cette terre, qui est comme Sodome. Vous comprenez cela? Qui est appelé dans le sens spirituel Sodome et c'est ça la grande ville dans laquelle les 2 témoins doivent apparaître, les 2 prophètes de l'Apocalypse. And in the book of Revelation 11, John said that there is a spirit, there is a city today spiritually called Sodom, which means that everything that happened in Sodom, the city that reached a high level of sin, today we have the same thing, a city or a country somewhere upon the earth now, that is now having that characteristic. Donc nous avons sur la terre un pays ou une ville quelque part sur cette terre qui a les mêmes caractéristiques de Sodome. C'est-à-dire un pays où le péché est tellement élevé. Amen. Et Dieu a dit, je vais vous détruire. Comme il avait détruit Sodome. Amen. Un pays où nous devons voir encore 2 anges venir là-bas pour faire sortir Lot. Vous comprenez, c'est la Bible. Donc, si nous trouvons un tel pays, alors nous allons comprendre que voilà la grande ville appelée spirituellement Sodome. Même si cette ville-là s'appelle Bamako. Mais nous allons comprendre que, ah non, mais c'est Bamako aussi, cette ville ici, c'est ça Sodome ici, qui a été produit dans la Bible. Je vous donne un exemple, je ne dis pas que c'est Bamako. Ah, parce que les gens comprennent toujours mal les prédicateurs. Quand on va sortir, un peu finir par dire Sodome et Égypte, ça c'est Bamako. Then we are going to check. If we found out that there is a city, maybe like they did in Bamako, that is now having all the characteristics as it was in the Sodom over there,
Then at that time we are going to understand, do Bamako is called Bamako. We say, okay, as we can find all the characteristics of Sodom here in Bamako. Then in the great city that the Bible is talking in Revelation 11, is this Bamako. You understand? I'm just giving an example. Yeah, I didn't say that the Bamako is this city. Amen. Because the people used to understand, to misunderstand preachers. Then some will go out and say, no, Brother Philip say that the Sodom and Egypt is Bamako. No, I'm just giving an example. Amen. Je donne juste un exemple. Donc voilà, bien aimé. Then we must find now a city, a country today, where we can find that the sin has reached a very high level, and God say, I will destroy you, as I destroy Sodom. Amen. And also, we must find in that country where God is supposed to send 2 angels to go and make a lot come out from that Sodom and Gomorrah. Amen. Et Frère Branham nous déclare, il dit, l'autre symbolisait les vierges folles. Amen. And the protocol said that the Lord was symbolizing the foolish virgin. Amen. Maintenant, quand nous allons continuer à étudier la parole, nous n'allons pas trouver cette ville par nous-mêmes. Ce n'est pas Madame qui va nous aider à la trouver. Ce n'est pas un raisonnement humain. C'est le messager qui vient révéler les mystères autour de la fin. C'est lui-même qui va nous révéler la ville ou le pays qui aujourd'hui est exactement comme Sodome. Amen. Then as long we are going to just go forward in this story, we are going to find out that in the city we find it not by our own reasoning, but the prophet of God who came to reveal the mysteries of this last day is him who is now going to reveal to us the city where we find all the characteristics that were in Sodom, and he will tell us that this city is exactly as Sodom was, then God is going to destroy it. Ça c'est Sodome, this is Sodom, amen. Maintenant venons à Égypte, parce que la Bible a pris 2 villes, 2 grands pays, Sodome et Égypte. Et il dit, au temps de la paix, il y a eu de grandes villes appelées dans les sens spirituels, à la fois Sodome et Égypte. Maintenant nous venons à Égypte. Now we come to Egypt, because the Bible says that the city, the great city at the last days, that is spiritually called Sodom and Egypt. Then it will be at that city that the 2 messages are supposed to be exposed, their bodies. Now we come to Egypt. Regardons maintenant à Égypte. Nous retournons maintenant à Égypte. Quelles étaient les caractéristiques qui étaient dans ce pays-là? Premièrement, l'Égypte, nous allons lire, c'est la fois Madame nous dit, l'Égypte c'était le pays le plus puissant du monde. À l'époque, en ces temps. Même l'histoire à l'école nous apprend ça. Même les scientifiques eux-mêmes confirment ça. C'est en Égypte qu'il y avait des grandes universités, ou même des grands savants de l'Europe, de la Grèce antique, venaient étudier en Égypte. Le Pythagore, qui est le père de la médecine, a étudié en Égypte. Des grands médecins, des grands philosophes, des Socrates, ainsi de suite. Les gens venaient étudier en Égypte. Parce que l'Égypte, on l'appelait cela le berceau de la connaissance. C'était un pays qui était puissant et très développé. À l'époque, c'était le pays le plus puissant du monde en ces temps-là. Amen. Egypt, if we go back, to see what Egypt was over there. Egypt was the most powerful country upon the earth at that time. Amen. Egypt was having universities, amen. Great university where the people even from Europe, from Greece, were coming to study there because they were calling Egypt, they say this is even the stream of knowledge. There are many philosophers, many people. Even there's a man who they call comment il s'appelle le père de la médecine? Non, pas tout à fait. Hippocrate. The father of medicine, they call Hippocrate. That man came and studied there in Egypt. C'est là qu'il a étudié la médecine. Et même jusqu'aujourd'hui, quand les astrologues, pardon, comment on les appelle, les explorateurs, les scientifiques, les chercheurs, quand ils vont en Égypte pour étudier, ils découvrent des choses terribles. Il y a même ce qu'on appelle des momies, c'est-à-dire des corps qui sont conservés de millions d'années. Avant même Jésus-Christ, mais quand on les découvre, les corps sont intacts.
ont construit des pyramides, des maisons qu'aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à reconstruire. Ils ont dit, mais ces gens, comment ont-ils fait, ceux qui vivaient à cette époque-là, pour avoir cette connaissance? Les mathématiques, les grands mathématiciens, les Pythagore, venaient étudier en Égypte. C'est ici qu'ils ont reçu cela, parce que n'oubliez pas l'Égypte, c'est en Afrique. Amen. Then Egypt was a great country of science, a great country of knowledge. Though the people, Hippocrates, the father of medicine, they were studying here in Egypt. Don't you forget that Egypt is here in Africa. And all those white people, they were coming to come and pick the knowledge here. It was the most powerful country. Even today, scientific people, when they went, they used to go there and study. They used to discover things. They would discover cups. The cups of people. The cups that lasted almost 2 million of years, 2,000 years, something like that. But they will find that the cups are very intact, never rot. Then they say, how did the people they can do this such a thing? Ils ont découvert même des rois, des momies qui avaient des dents en or. Donc ils connaissaient la dentisterie. Ils remplaçaient les dents en ces temps-là. Ils mettaient des fausses dents. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé. Ils ont dit ces gens-là étaient trop élevés dans la connaissance. Il y a même un grand Africain, je pense comme vous savez, Amadou qui était le grand égyptologue, qui a fait une thèse aux États-Unis. Il a prouvé au plan. Il dit l'Égypte que vous voyez, c'est la plus grande nation et la première nation sur la terre qui avait une connaissance élevée de tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Amen. Et il a même démontré que l'Égypte antique était noire. Tous étaient des noirs. Tous les pharaons que vous voyez étaient des noirs. C'est pourquoi il dit, quand vous voyez les blancs, ils vont reproduire des statues, ils vont plutôt prendre des photos des statues qu'ils ont retrouvées en Égypte. La plupart des photos, vous allez voir, ils ont cassé des dés. Ces statues-là, ils ont cassé des dés. Parce que c'est des dés africains. Pour qu'on ne puisse pas comprendre que c'est des noirs. Amen. Then, scientists people today, they discover. There is even a man, I forgot his name. He's an African man, maybe from Senegal. He studied in Egypt. Il y a même toute une option à l'université qu'on appelle l'égyptologie, qui étudie seulement l'Égypte. Aujourd'hui, il y a des étudiants de l'égyptologie. On les appelle des égyptologues. Ils ne font que des recherches sur l'Égypte parce qu'ils ont dit ces gens avaient une connaissance terrible. Then today, the people, they use even to study only Egypt. They call it the Egyptology. Because they say this nation, this country was a powerful country. They have a knowledge that we today we don't have. They find these cups. Even they were finding the teeth in gold. Because these people, they knew medicine. They were now, they could replace what the teeth. Then they could even treat the people, they were having medicine, this and that. En toute chose, la plus grande astrologie, c'est en Égypte. C'est-à-dire des gens qui pouvaient observer les étoiles, ainsi de suite, et parler de l'avenir. The astrology, the big astrology, it was where it is. Donc nous comprenons que l'Égypte, c'était le pays le plus puissant du monde. Et n'oubliez pas un détail qui va nous aider. C'est le pays qui a pris tout un peuple de Dieu en esclavage pendant au moins 430 ans. Ça, c'est un détail important, n'oubliez pas. Cela va nous aider à trouver le pays aujourd'hui qui est la grande ville, qui a à la fois Sodome et Égypte. Parce que ces caractéristiques qui étaient en Égypte, nous devons aussi les trouver dans ces pays, dans cette grande ville que nous cherchons aujourd'hui. Amen. Don't you forget the detail. Egypt was a land that kept the people of God slaves during 450 years almost. There were slaves, Jews, inside Egypt. Then this detail, don't you forget it, because it will help us to find it as a country today. Because we are supposed to find the same thing, the same characteristics in
Moïse est allé les défier, jusqu'avec un bâton. Et là, je prends ces deux pays, et il dit tout ce qui s'était passé là-bas. Il y a une ville ou un pays en ce temps de la paix ou une nation qui va renfermer toutes ces caractéristiques-là. C'est ça la grande ville. Et c'est là-bas que mes deux témoins vont apparaître. Et c'est là-bas que nos cadavres seront exposés sur la place publique. Et c'est ce pays-là qui est appelé, dans le sens spirituel, Sodome et Égypte. Amen. Now in the book of Revelation 11, the angel got the two countries, Sodom and Egypt. And you see all the characteristics. Sodom being the country, the city where the sin reached a very high level. And also Egypt, which was the big, the most developed country, nation upon the earth at that time. They were having the most powerful army. And the protocol said that Moses went and just challenged them with just a rope. Amen. And now the angel picked those two countries, those two cities. He said, there will be also at the last days a city or a nation or a country that will have all of those things that were popping Sodom and Egypt. When you will find it, then you will find is a great city where the two messengers supposed to appear, where the cops will just exposed water and the open. Donc voilà, bien aimé, les deux pays que la Bible prend pour nous montrer qu'il y aura quoi? Il y aura un pays au temps de la fin qui va alors rassembler toutes ces caractéristiques-là au temps de la fin. L'Égypte, les pays qui étaient très avancés en science, les pays qui avaient pris en esclavage le peuple d'Égypte. Egypt was the most developed country at that time. Alors, bien aimé, nous allons lire une écriture. Où maintenant, Papa va commencer, nous allons commencer avec Sodome. Et va maintenant commencer à nous identifier le Sodome d'aujourd'hui. Amen. Premièrement, Papa nous dit Sodome signifie aussi le monde. Amen. C'est-à-dire les gens qui sont en dehors de la parole. Tout ce qui est en dehors de la parole, c'est Sodome. Then we are now going to read some scripture where the prophet of God is now identifying Sodom of this day. Because first of all, he says Sodom means the word. Everything that is contrary to the word of God is Sodom. But he will now tell us what is Sodom today. What is the city that is like Sodom in this last day. Écoutez cette écriture ici, dans la prédication de la jonction du temps. Junction of time. Chez le 15 janvier 56. Prophète ici. 15 of January. 15 janvier 56. 15 of January. Para 167. 167. Regarde. La jonction du temps. Jonction of time. Frère Baram déclare ici, 167, écoutez, il dit, oh Dieu, c'est pour cette grande nation adultère de l'Amérique. Amen. Vous êtes là, non? The Father said of God, he said, oh God, you just check, yes. Check this great nation, is the great adultery nation of America, qui est tombée dans la folie et est devenue une Sodome et une Gomorre moderne. Amen. He said, you shake this country, adultery country, that fell in the foolishness and has become a Sodom and a modern Gomorrah. A Sodom and a modern Gomorrah. Amen. Il dit, oh, toi, fils de l'aurore, comment es-tu tombé? You sons of the morning star, the morning star. See, how did you fall? Il dit, tu pourrais bien
qu'est-il arrivé? You were just running well, what happened to you? Il dit, mais, oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois a-t-il voulu te couver? Oh Jerusalem, Jerusalem, how many times God wanted to just gather you? Il dit, il en est de même de l'Amérique aujourd'hui. He says the same thing as the America today. Il dit, alors que le Saint-Esprit crie dans mon cœur, while the Holy Ghost is shouting in my heart, il dit, combien de fois j'ai voulu faire de toi un flambeau pour les nations et pour le monde, mais tu as accepté Hollywood. Bon, maintenant, il parle à l'Amérique, comme Jésus avait parlé à Jérusalem. Amen. The Father God is now talking to America. He said, oh, Jerusalem, Jerusalem, how many times I wanted to just gather you? And the Father God said that it's the same with this America today, while the Holy Ghost is now shouting in me, how many times I wanted to make you like a flag of the nation for the world, but you accepted Hollywood. Hollywood. Il dit, tu as accepté les modes du monde. You accepted the worldly mode. Fashion, sorry. Il dit, et maintenant, tu as été livré à un Janès et un Jambres, et ton jour est arrivé. Amen. But today you have been delivered to a Janès and a Jambres, and your day have arrived. Il dit, oh, comme ces hommes puissants ont balayé les nations. Oh, how these powerful people, they just went all over the nation. Il dit, oh, comme ils les ont ratissés pour avoir ce qu'ils pouvaient. They did all their best so that they may have what they were willing. Il dit maintenant, tu t'en éloignes et tu laisses la chose aux autres nations. Now you are going astray and you are leaving the thing to the other nation. Il dit, oh Dieu, elle est assise sur la cendre de sa propre ruine. She is seated upon the dust of her ruin. Il dit, elle est assise sur sa propre caisse de prestige. She is seated upon her own box of prestige. Il dit, et un glorieux jour, le Fils de Dieu, dans sa sainte justice, se révélera des cieux. Alors, où nous tiendrons-nous? And one day, the glorious Son of God will be revealed from heaven, and where are we going to stand? Voilà ce que Frère Branham me parle à l'Amérique. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Pourquoi Branham nous montre et nous dit, l'Amérique aujourd'hui est allée trop loin. Amen. Le Sodome moderne d'aujourd'hui dit c'est l'Amérique. Il dit, il y avait longtemps nous on allait en France pour prendre de la mode du monde et la Venise. Il dit, maintenant c'est le contraire. Ce sont les Français qui viennent ici chez nous pour prendre de la mode. And the Father God is talking about America. He said that America is the modern Sodom and Gomorrah today. He said that the country, the sin is so high in such a way that God will punish you, God will destroy you. C'est là qu'il faut que cette nation est finie. Amen. Cette nation a traversé la ligne qui sépare la grâce et la miséricorde de Dieu avec le jugement. Il dit, vous n'allez plus jamais revenir. Votre sort est scellé. Il faut donc say, America, you have crossed the line between grace and judgment. He said, you are no more going to come back as a nation. He said, your day is over. C'est là que Paul déclare, comme Jésus avait dit, oh Jérusalem, Jérusalem. Il dit, moi aussi, le Saint-Esprit crie dans mon cœur. Il dit, Amérique, combien de fois j'ai voulu te garder? Te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais tu as choisi Hollywood. Tu as choisi les séries de télévision, le cinéma, de la musique mondaine, toutes ces choses. Il dit, ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Amen. Le point de vue, c'est là d'Amérique. How many times I was willing to just gather you as a mother was she get you to gather in small. But you didn't want, you just make your choice. You choose Hollywood. You choose this actor of cinema, this and that. And he said, you have been rejected. C'est pourquoi, Frère Branham, quand on arrive en 1956, notez bien cette année, Frère Branham déclare, il dit cette année, c'est l'année où l'Amérique va prendre sa décision, et c'est l'année où l'Amérique va traverser la ligne, et l'Amérique est terminée, parce que Dieu a pris tout son temps
pour l'appeler, mais elle a rejeté l'appel. Et vous savez pourquoi c'était en 56? C'est parce que la colonne de feu est revenue pour commencer l'âge pentecôtiste en 1906 à Azusa, en Californie, ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste. Et Dieu a pris 50 ans pour appeler les gens à revenir dans la Pentecôte. Et la Pentecôte a duré exactement 50 ans. Parce que 50 veut dire Pentecôte. Comme cela avait duré là-bas 50 jours. Et maintenant, quand on arrive en 1956, et que on voit que l'Amérique rejette le don que Dieu leur a donné, le discernement, ainsi de suite, l'Amérique commence à rejeter cela, disons c'est du diable. Et c'est là que Frère Branham proclame l'idée. Cette année, l'Amérique a traversé la ligne. C'est terminé. Son temps est fini. Tu seras détruit. Et pourquoi vous allez comprendre la 7e vision, Frère Branham déclare, j'ai vu les États-Unis être détruits complètement, toute la nation. Pourquoi? Parce que Dieu les a rejetés. Pourquoi? Parce que le péché qui était à Sodome est revenu en Amérique. Les péchés qui étaient commis là-bas, tous les péchés sont revenus en Amérique. Le numéro 1 du péché aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le protocole, c'est America is the number 1 of sin. Il say, in 1956, he said, America, you have crossed the line. Why? Because 56, that year, because the Field of Fire, the Pentecostal church age, what they call the Azusa revival, the coming back of the gift upon the earth, it was in 1906 in California. It was there that the Holy Ghost fell back again upon the earth, and in the small church where people were praying. Dans une petite église en Californie de Noirs, ils étaient en train de prier. C'est là que le Saint-Esprit tombe. Comme c'était tombé là-bas dans Actes. Le Saint-Esprit revient sur la terre. Il y a eu des miracles. Il commence à parler la langue. C'est le début de l'âge pentecôtiste. Des retours de dons dans l'église. Then in 1906 in California, in Azusa Street, in a small church of the black people, they were just praying. The Holy Ghost came down. And they started speaking in tongues. They started just rolling upon the earth. Et on the ground. Ils étaient en train de tomber, ils roulaient par terre. C'est là qu'aux États-Unis, on a commencé à se moquer d'eux, on les appelait des saints qui se roulent par terre. Parce que quand l'esprit les prenait, ils tombaient, ils chantaient, ils se roulaient par terre. Then the people in America, they started now making fun of them, calling them saints that are rolling, yes. Then they started making fun of them. But it was the Holy Ghost, the coming back of the Holy Ghost, the gift, the restoration of the gift upon the earth. And it took exactly 50 years. Because the 50 means Pentecost. Then Pentecost just lasted 50 years. When we reached 1956, and the protocol noticed that America could not just receive the gift that God sent to them, then at that time that the protocol started now proclaiming, say that America is crossed the line. Voilà bien aimé notre pays que nous commençons à voir, où toutes les caractéristiques de Sodome se trouvent dans ces pays. Le péché est tellement élevé. Le péché a pris dans de l'ampleur terrible. Et c'est pourquoi vous allez comprendre le monde entier regarde à l'Amérique. Mais quand on regarde à l'Amérique, c'est pour prendre toutes les mauvaises choses de l'Amérique. Toutes les bêtises qu'ils font, le monde glorifie cela. Amen. La musique et toutes ces choses-là, la mode, les films, le cinéma, tout le monde veut être comme un Américain. Amen. Le première nation dans le péché aujourd'hui, c'est l'Amérique. The first nation in sin today is America. It's why you can understand why everybody wants to be like the American people. In everything, they are the first, even in the sin. C'est là que Paul nous dit, voilà Sodome moderne, Sodome et Gomorrhe moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'Amérique. Amen. Alors nous voyons, prochainement nous allons encore aller plus loin. Pourquoi Branham va nous montrer, comme nous l'avions dit, c'est là-bas à Sodome que 2 anges étaient apparus. Alors si Branham nous montre que l'Amérique est Sodome, nous devons aussi voir 2 anges apparaître à Sodome, qui doivent aussi faire sortir Lot et sa famille, qui symbolise les vierges folles. C'est
Amérique. Il dit, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour faire sortir l'autre. Il va même nous donner leur nom. Nous allons voir cela ce dimanche. Pour nous montrer que nous sommes encore dans ce domaine. Then another week we are going to see that the prophet of God, as we say in Sodom, Lot was living there, representing the foolish virgin, and God sent two angels to make Lot and his family come out from Sodom. And next Sunday we are going to see that the prophet of God said that the same way happened in the country. Two angels appeared. God sent two angels to come and make these foolish virgins come out. C'est là que Paul me déclare. Pourquoi Elohim était descendu ce jour-là à Abraham? Parce qu'il dit, les trois anges sont venus pour faire des recherches. Parce que le péché de Sodome était tellement élevé que c'est monté au devant de Dieu. Dieu a dit non, je n'enverrai personne pour m'être convaincu. Je vais descendre moi-même. Mais je descends avec 200. C'est vrai que les trois personnages apparaissent à Abraham, et l'un était Dieu, et alors, Madame Dieu est venu voir ce qui s'est passé. Et nous allons voir que Madame déclare au ciel dit en Amérique, ces anges qui étaient à Sodome, les mêmes sont apparus aux États-Unis. Pour faire des recherches, parce que le péché de ce pays est tellement monté au devant de Dieu. Cette fois-ci, Dieu n'enverra pas quelqu'un. Il doit venir lui-même. Pour voir ce qui se passe. C'est là que nous allons trouver notre ville appelée dans un sens Sodome et Égypte. The prophet of God said that in Sodom over there, why did the three people appear? Which was the God and the two angels? Because God had from heaven that the sin that are committed in Sodom is so high. Then God said, I'm supposed to come down by myself. I will not send someone. He said, let us go up on the earth and make investigation. See really if what is coming here in heaven is the truth. And God came down together with the two angels. And he came to see upon the earth what was going on in Sodom. And the prophet of God we are going to see next Sunday, that the prophet of God said that today too in this America, as America is like a Sodom and Gomorrah, this sin has went upon the throne of God, and God is hearing it. God will do the same thing. He will no more send an angel up to come to investigate. He will come down by himself to come and investigate and see what is going on upon it. Amen. Alors, voilà bien aimé Sodome, la première ville dont la Bible parle dans Apocalypse 11. Voilà Sodome. Maintenant, allons à Égypte. Pourquoi? Est-ce que les États-Unis, c'est seulement Sodome et ou bien l'Égypte, c'est une autre ville ou une autre nation? Now we are going to check Egypt. Let us see now, is it that America represents today only the Sodom? Or maybe now Egypt is another country today. Let us see if it's so. Écoutez maintenant, bien aimé. Quand nous retournons maintenant en Égypte, comme nous venons de le dire, l'Égypte était le pays le plus puissant du monde. Madame, l'Égypte était le pays qui avait la plus grande armée. Le pays qui avait la chance était développée plus que tous les autres pays sur la surface de la terre. Et regardez un détail, ne l'oubliez pas. C'est en Égypte que Moïse est apparu. Moïse n'est jamais né en Israël. Celui qui devait délivrer le peuple est né en Égypte. Dans cette grande nation, qui était un pays le plus puissant du monde. Et si la Bible nous promet qu'un Moïse doit venir au temps de la fin, nous devons voir le pays dans lequel un Moïse doit encore apparaître. Et nous dirons, voilà Égypte. Parce que selon le type et les hommes de Moïse de notre jour, n'apparaîtra pas Jérusalem. N'aura même pas un nom juif. Parce que le nom Moïse n'est pas un nom juif. Moïse est un nom égyptien que la princesse avait donné à Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Vous ne savez pas ça? Vous voyez? Moïse n'est pas un nom juif. Mosé. Ce n'est pas
spirituel dont la Bible est en train de parler. You look at the detail. When we go to Egypt, Egypt was the most powerful country upon the earth. The most developed country upon the earth. Then it was the day that Moses appeared. The great prophet of God appeared over there. And don't you forget, Moses was not born in Israel, he was in Jerusalem. He was not born in Israel. He was born in Egypt, a pagan land. And Moses, that name is not a Jew name. Moses, the one who gave it to him that name, it was the daughter of Pharaoh. Who gave that name to Moses? Which means the one who has been, what they call from the water. That was a food from the water. Then we too today are the last days. If God is supposed to send again a prophet like Moses at the last days, we must see now where that the prophet will appear. Where he will appear, we are now going to know that this is the spiritual Egypt, because Moses never appeared in Israel. Amen. C'est là que bien aimé nous voyons les caractéristiques de l'Égypte. Nous devons les avoir ici dans cette Égypte spirituelle autour de là. Il sera un pays qui aura un autre nom, mais qui aura des caractéristiques spirituelles de ce qui s'est passé en Égypte. C'est en Égypte que Joseph va recevoir un nom. C'est en Égypte que Joseph va devenir le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ce n'est pas en Israël. Amen. Ça, ce sont les caractéristiques qui s'étaient passées en Égypte. Ainsi, l'Égypte était le premier pays. Comme nous l'avions dit, c'est le pays qui a pris un peuple de Dieu en esclave pendant des siècles et des siècles. Les a complètement colonisés, les a tués en les maltraitant, les traitant comme des animaux. C'est en Égypte. Et l'Égypte spirituelle que nous cherchons aujourd'hui, nous devons avoir encore un pays en ce temps de la fin qui a pris un peuple sur la terre pendant des années en les faisant des esclaves, les maltraitant sur la terre, les vendant comme du bétail, avec des chaînes au cou. Nous devons avoir encore ce pays-là sur la terre. Et Dieu doit aussi leur envoyer un libérateur pour les délivrer, comme Moïse était venu là-bas, pour les délivrer. Quand nous trouvons ces pays-là, nous disons voici l'Égypte spirituelle. Tout à fait simple, non? Then we know also that Egypt was having slaves. It was the country that made some people, the people of God upon the earth, slaves. For years, thousands of years, centuries here upon the earth. Then we do today, so that we may find today our spiritual Egypt today, we must find again a country that we do the same thing. A country that we just pick slaves for years, mistreating them, killing them, taking them as animals, selling them as a cow, as beasts, here upon the earth. If we find such land, such country today, then we are going to say, this is the spiritual we are having this land. We must have this country where God is supposed to send again a liberator as he sent Moses, a deliverer, as he sent Moses over there to come and deliver those people. God too, in this son of the Egypt, spiritual Egypt, supposed to send a deliverer so that he may come and deliver people from that slave. Amen. Donc voilà bien aimé, c'est que la parole montre. Maintenant, Frère Branham va nous dire, aujourd'hui, quelle est la plus grande nation? Même l'Égypte, il va commencer par à nous dire, l'Égypte, c'était la nation la plus grande, la nation la plus puissante. Et il va comparer l'Égypte à un pays aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui la nation la plus puissante. Et vous allez voir, frère, comme frère Banam dit, tout ce que vous voyez sur la terre, des choses qui sont parfois comme un hasard ou comme un diable, il dit tout non témoignage de Dieu.
même l'enfer, même les diables, parce que la Bible dit, tout chez nous péchera. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même le diable et ses démons, d'une manière ou d'une autre, ils doivent rendre gloire à Dieu. Il faut comprendre ça. Then you look, the Bible says, every day, everything you can see on all the sides, everything, all the events, everything that is happening, tous les événements, tous les signes. He said everything is now glorified. Toute chose glorifiée. He said everything, even the devil, even the hell, even the demons, in a way or another, they are going to glorify God. The Bible says that all tongues shall confess, and all knees shall bow, and all tongues shall confess. Even the devil, even Lucifer himself, in a way or another, is supposed to glorify God. Amen. Maintenant, regardez bien. Vous connaissez l'indicatif dans le monde entier. Le monde a combien de pays? 154 pays. Mais l'indicatif du numéro du téléphone, 1, ce sont les États-Unis. Pour vous montrer, hein, ils sont premiers en tout. Que ça soit dans le mal, que ça soit dans le bien. C'est le premier. On pourra dire aussi le Canada, mais le problème est que le Canada et l'Amérique, ils sont des juifs. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a pris des Canadiens pour être avec eux. Comme le frère Southman. Amen. Then if you look, this is the code of the code for the phone. The phone code in country called international one. If you go look at the America, the code is 001. 001. Why 1? Why? They are the first in everything. Then those are small signs showing that these people, they are the first in everything. Vous savez, quelquefois, quand il y a l'élection américaine, quand le président américain a élu, vous allez écouter les journalistes, que ce soit les Européens, que ce soit, ils vont dire, le président du monde a été élu. Donc ils disent des choses de vérité qu'eux-mêmes ne comprennent. Nous montrons que le pays qui conduit le monde, hein, la seconde bête qui conduit, c'est ce pays-là. You will see that when it is the election, American election is done, when they elect a new president, you will see that this is journalists, through the news, they used to say something, a truth that they cannot realize, but they are saying the truth. They will say that today, the president of the world has been elected. Then they know that the one who are leading the world is this America. Donc c'est le pays bien aimé qui conduit, c'est comme on dit, qui donne le temps. Qui donne le temps au monde, le pays qui donne tout au monde, le pays qui conduit le monde. Mais quand ce pays-là conduit le monde, vous croyez qu'ils vont le conduire le monde entier? Parce que c'est Sodome. Amen. Is the country leading the world, but do you think that this country leading the world, they will lead the world to a good way? No. Because it's Sodom. They will lead always the world in the bad way. Écoutez, moi, madame, dans la prédication sur ta parole, prêché le 8 juin 50. Moi, madame déclare. 8 juin 50. Au soir. Et pardon, 8 juin 50. Mon frère, madame, nous parle de l'Église. Mais the point of God is talking to us about it. Nous allons terminer, nous allons continuer la parole. 8 juin 53. Sur ta parole. 8 juin 53. Upon your way. By your way. Paragraphe 25, madame déclare. Regarde 25. Il dit ceci. Il est en train de parler de l'Égypte. Il dit, et bien ces troupes motorisées
qu'on avait là-bas en Égypte. These, the army, the powerful army having chariots, this and that, motorized army. Il dit, ces troupes motorisées qu'on avait là-bas en Égypte, that we are having over there in Egypt. Il dit, c'est à cette époque-là, pardon, il dit, c'était à cette époque-là, la plus grande ville au monde, ou la plus grande nation. Ils avaient asservi le monde. Ils avaient des chars et des cavaliers. Mais voilà qu'un vieil homme s'y rendait. Il portait une longue robe blanche et tenait un bâton dans sa main. Il conduisait un mulet, accompagné de sa femme et ses deux enfants. Il descendait pour tout conquérir. Et il le fait. Il le fit. Il dit Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il ne plaisante pas. Comment sais-tu que tu parviendras, Moïse? Dieu a dit cela. Dieu a dit, c'est la règle de la question. Donc, madame dit Amen, j'aime cela. Des hommes qui accepteront la parole de Dieu. Moi, madame dit, le peuple de la nation qui était la plus grande nation à l'époque, qui avait la plus grande armée. The nation that was having the most powerful army in the world at that time. But Moses went over there and just challenged them. And they asked Moses, how are you going to make it? He said, God said it. It's over for me. Then the Holy Ghost said that I like people like that who can just leave themselves upon the way, upon what God says. Donc nous voyons bien aimés, l'Égypte, c'était la nation la plus puissante du monde en ces jours-là. Moi, madame déclare encore ici, écoutez dans Parle au rocher. Rocher le 15 novembre 53. Parle au rocher. 15 novembre 53. Speak to the rock. 15 of November 53. Paragraphe 21. Écoutez ce que frère madame déclare. I'm going to finish, we continue next song. Paragraphe 21, 21, paragraphe. Parle au rocher, 15 novembre 53. 15 novembre 53. Il dit ceci. Il dit, et quand donc Joseph est allé voir ses frères, il fut rejeté et il était supposé avoir été tué. And then when Joseph went and met his brother, he was rejected and he was supposed to be killed. Il dit, eh bien, c'est ce que les Juifs ont fait à Jésus lorsqu'il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il était un voyant, parce qu'il était un prophète, parce qu'il était plus spirituel que les autres. He says, what they did to Jesus Christ when Jesus Christ came, he rejected him. Why? Because he came to his own received him not. Because what? Why? He says, because he was a seer, he was a prophet, and he was more spiritual than others. Et ceux-ci voulaient le tuer, mais l'un d'eux s'en est écrié, disant, ne le tuons pas, c'est notre frère. And they were willing to kill him, but one of them said, let us not kill him because he's one of our brothers. Mais ils l'ont jeté dans une fosse, but they just put him inside a ditch. Il dit ensuite ils l'ont pris, then they make him come out. Ils l'ont fait sortir de la fosse. They just take him out from the ditch. Et il a été emmené dans la plus grande ville du monde de l'époque en Égypte. And they brought him to the most greatest city in the world at that time in Egypt. Et il est devenu le bras droit de Pharaon. And he became the right hand of Pharaoh. Tout comme Jésus a été rejeté de ses frères, a été tué, jeté dans la fosse, il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite de la plus grande ville de toute l'éternité du ciel. C'est the same way as Jesus Christ was killed and he resurrected and he is now seated at the right hand of the most high, of the most greatest city of the eternity which is heaven. Voilà, pendant que nous confirme et nous montre, il dit l'Égypte était la plus grande cité, la plus grande ville du monde à l'époque. La ville la plus puissante. Amen. Et voilà, bien aimé,
de la fin, nous allons prendre maintenant l'Égypte en profondeur la semaine prochaine pour montrer par les Écritures pourquoi nous voyons ce que nous voyons aux États-Unis. Toutes les caractéristiques de ce qui est en Égypte se retrouvent aux États-Unis. C'est là que nous allons comprendre maintenant, situer cette ville chrétienne qui est à la fois appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Et c'est là que vous allez voir comment Dieu, en ce temps de la fin, a accompli sa parole d'une manière surnaturelle. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Il y a tellement trop de coïncidences, c'est-à-dire des choses qui collent tellement, comme la Bible le dit avec le message des Bwana, que ça ne peut pas être une erreur. Ça ne peut pas être un hasard. Parce que quelqu'un ne peut pas imiter la Bible de cette manière. C'est pratiquement impossible. Then the next Sunday we are going to the prophet will be showing to us how all the characteristics that were in Egypt, the most greatest and powerful developed country at that time, all of those characteristics we can find them in America. And we are going to see how God in these last days made things in such a way that all the things are just matching together as the Bible says. Then is it a haphazard? Is it just done by chance like that? It cannot be because there is no something that is done by chance. There are more plenty coincidences in such a way that it cannot be a haphazard. No. And somebody cannot perform it, do it by himself, it's impossible. So that the things may just happen as the Bible said it. How can somebody manufacture it? Comment quelqu'un peut fabriquer ces choses? Pratiquement impossible. Amen. Donc nous allons voir, bien aimé, la fois prochaine, comment Madame nous montre que l'Égypte aujourd'hui, et vous allez voir, comme je l'ai dit, tous les signes, même les signes du diable vont confirmer la parole de Dieu. Amen. Parce que le diable ne crée rien. We are going to see next time that even all the signs, even the signs of the devil, we confirm the word of God. Because the devil can never create. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 11, verset 8 que nous avions lu, c'est le verset 11, verset 8. Vous allez voir, il y a encore un petit détail. La Bible déclare la grande ville où les deux corps seront exposés. Là où leur Seigneur a été crucifié. Vous voyez, c'est la Bible. Mais notre frère Branham nous révèle quelle est cette ville. Écoutez ce qu'il va nous dire. Et la semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur pour essayer de lire cela et de comprendre ce que cela veut dire. The Bible says that the great city is there that the corpse of these two prophets messages will be exposed. And this is the city where the Lord was crucified. And the prophet of God is going to tell us what is that city where the Lord was crucified. And next Sunday, we are going to enter deep and understand what is the meaning of it. Écoutez dans questions-réponses sur les épaules. Oh non, vraiment, oui, prenons premièrement le cinquième souffle à Banapé. C'est aussi que Christi. Cinquième souffle à Banapé. Cinquième souffle. Le chant 63. C'est ce que fait Banapé. C'est là que si nous n'allons pas bien comprendre, nous allons nous embrouiller complètement. Cinquième. 22 septembre 63. Paragraphe 337. Fifth C. Before the God said this. Paragraphe 337. 337. Frère Branham déclare. C'est ce que Frère Branham déclare. Il dit, mais regardez bien ce qui va se passer. You look well what is going to happen. Il dit, ils sont typifiés
parfaitement là. They are type, perfectly dead. Il dit, et leurs cadavres seront sur la place de cette grande ville, appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Paul continue, dit, Jérusalem, vous voyez. Their body were exposed in this place of the great town, the great city called, spiritually called Sodom and Egypt, where the Lord was crucified. The Bible continues to say, Jerusalem, you see? Jérusalem, vous voyez. Frère Madame déclare, là où leur Seigneur a été crucifié, Frère Madame dit à Jérusalem. Amen. Maintenant, nous allons essayer de comprendre de quel est Jérusalem, Frère Madame. Est-ce que c'est Jérusalem là-bas qui est Sodome et Égypte? Hein? Et c'est dans cette même ville que leur Seigneur a été crucifié. Le Seigneur décide de se développer. Est-ce que vous êtes là? Et Paul va dire, c'est à Jérusalem. Maintenant, nous allons suivre le plan jusqu'à la fin. La semaine prochaine, pour nous poser la question, frère, quand tu nous montres que Sodome et Égypte aujourd'hui, c'est ton pays, l'Amérique. Comment se fait-il alors que le corps de ces deux prophètes sera exposé dans cette grande ville qui est l'Amérique, comme nous avons trouvé selon toi-même, Sodome et Égypte? Et Jean nous dit que c'est dans cette ville-là que leur Seigneur a été crucifié. Et toi, tu nous dis à Jérusalem, dis-nous de quel Jérusalem il s'agit et de quelle crucifixion il s'agit. Ah, vous comprenez cela? Alors, si Sodome et Égypte, c'est Amérique, donc c'est là où leur Seigneur a été crucifié. Mais quand Madame dit, attention, c'est à Jérusalem. C'est là que nous allons résoudre cette énigme-là par la grâce du Seigneur en demandant au prophète. The Bible is supposed to say that where the Lord was crucified, he said in Jerusalem. Then we are going to study deep these things because the Bible is showing to us that Sodom and Egypt, spiritually speaking, is America today. But he said where, the Bible said that where did the comes of these people will be exposed? It will be that great city where the Lord was crucified. And the Bible says Jerusalem. When we are going to ask the Bible, which Jerusalem are you talking about? Because we discovered that Egypt and Sodom, spiritually speaking, that the city today is America according to yourself. Now you say that in Jerusalem, that this our Lord was crucified. What is really that Jerusalem? And there we are going to pick what the revelation of what the prophet of God wanted to say. Écoutez encore ici dans questions et réponses sur les Hébreux. Nous terminons par là. CO2 volume 1, à la page 310, tout ça, Madame Desclasse. Paragraphe 727. Paragraphe 727. Ça, Madame Desclasse. Oui, on dépose de vote. Paragraphe 727. CO2 volume 1. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 56 au soir. 6 of October 1956 evening. Question and answer on Hebrew. Part 3. Paragraph 7, 27. 727. Madame Desclasse. Il dit, et alors, quand ils reviennent et prêchent exactement 3 ans et demi sous l'onction du baptême du Saint-Esprit, alors que les bénédictions ont été retirées aux gens des nations, que l'Église a été enlevée, que les gens de l'Église froide et formaliste sont pourchassés comme des chiens par les partis communistes romains, ils sont pourchassés et tués, ils sont alors tués. Ces prophètes prêchent 3 ans et demi. Et la Bible dit qu'ils ont été tués sur la place qui est appelée dans un sens spirituel
Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Frère Branham dit ça, c'est là-bas à Jérusalem. Vous voyez, là-bas à Jérusalem, qui est appelé ainsi dans un sens spirituel. Amen. And the Father God said that when they did the true message of the Rappier, did the true prophet of the Rappier, at that time they will preach exactly 3 years and a half, then with the anointing of the Holy Ghost, then when the blessing will be taken away from the people of the nation, when the church will be raptured, when the people of the court and formality people will be just purchased by the dogs and by the Commons and the Roman people, then these prophets they will preach 3 years and a half, and the Bible says that they will be killed and they will be exposed in this great place. This place, the open place called in a spiritual way Sodom and Egypt, where our Lord was crucified. He said, you see, there at Jerusalem, he said, you see, there at Jerusalem, that is called in the spiritual way. It's called so, spiritual way. Voilà bien aimé comment frère Madame nous montre. Il dit là-bas à Jérusalem. Et frère Madame nous dit ici que ces deux témoins vont apparaître quand ils vont prêcher pendant 1260 jours. Et 1260 jours, c'est ça les temps messianiques, c'est 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et frère Madame, ça sera quand? Après l'enlèvement de l'église. Après que l'église soit partie, après que l'onction soit retirée des gens des nations, après toutes ces choses-là, alors ces gens-ci vont apparaître. Et ils vont être tués. Et il dit, Jérusalem, c'est là qu'ils ont été exposés. Là où leur Seigneur a été crucifié, là où notre Seigneur a été crucifié à Jérusalem. Alors, nous allons nous poser la question. Sodome et Égypte, nous trouvons que c'est l'Amérique. C'est là que ces deux témoins vont apparaître. Mais comment Frère Branham nous parle encore de Jérusalem? Comment la Bible nous parle encore que c'est là où leur Seigneur a été crucifié? De quelle crucifixion il s'agit? Vous voyez cela bien? Ah, c'est comme ça que nous allons suivre le prophète de Dieu le dimanche prochain et comprendre réellement. Parce que vous allez voir, Frère Branham, de la même manière qu'il appelle les États-Unis Sodome et Égypte, il a aussi une ville aujourd'hui qu'il appelle Jérusalem. Alors quand il dit Jérusalem, faites attention, n'allez pas chez Benjamin Netanyahu. Parce que nous allons voir que Frère Branham a été arrêté par un policier. Il lui dit, je viens de Jérusalem. Le policier dit, ah, tout. Et là-bas, l'autre, il dit non. Et il lui cite les noms de cette ville-là. Il dit pour moi, c'est ça Jérusalem. Et nous allons voir, est-ce que Frère Branham ne nous parle pas d'une autre crucifixion en ce temps de la fin? Et il va nous dire où est-ce que cette crucifixion a eu lieu. C'est là que vous allez comprendre que le message plein ne jouez pas avec lui. Parce que Dieu a accompli sa parole en ce temps de la fin. Et ça, c'est vrai, comment dire, de telle manière que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la révélation. Si aujourd'hui les gens disent, ils parlent de n'importe quoi, insultent Branham aujourd'hui parce qu'ils ont manqué la révélation. Si aujourd'hui dans ces messages, nous allons voir la prochaine fois, bien aimé, dans 3 semaines, vous allez voir comment les gens aujourd'hui parviennent même à renier Frère Branham. Mais ils continuent à dire que nous croyons en Branham. Nous allons parler de ce photo. Parce que vous allez voir aujourd'hui, les gens nous disent que dans la photo ici, il ne s'agit pas de Branham. Il s'agit de la colonne. C'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils renient l'homme. Mais si c'est comme ça, pourquoi vous mettez cette photo dans vos églises? Vous pouvez ici prendre la parole de Dieu. Prenez ce qui vous intéresse. Après, ils vont nous chanter Branham ou rien, Branham ou rien. Soit vous croyez en lui, soit vous ne croyez pas en lui. Non, dans cette photo-ci, il ne s'agit pas de Branham. Comme ils voient maintenant la photo, ils ressuscitent même les morts maintenant. Ils ne peuvent plus parler. Maintenant, ils trouvent maintenant un échappatoire. Ah non, si les morts ressuscitent, c'est encore de la parole de Branham. Donc, tu es malade.
d'avoir pris cette photo avec cet homme. Toi, tu viens enlever l'homme pour nous laisser la colonne de feu. Comme Paul déclare, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne sait pas de quoi. Il parle de quoi? C'est que Dieu a uni, que l'homme ne sait pas de quoi. Aujourd'hui, les croyants de Branham commencent à séparer la photo. Qui est le signe sacré? Nous allons voir même le frère Branham dire qui est le signe. Nous allons vu le signe. C'est un prophète. Et nous allons voir frère Branham dire Dieu nous a donné un nom. Qui aujourd'hui le signe est éternel. Then today, my brother, next Sunday when we are going to see this thing, the prophet of God is talking about Jerusalem, but we go far with him and ask him before the protocol. Today is telling us that there is another city that him is calling Jerusalem. Because if we find out that Gomorrah, Sodom and Egypt is America, and the Bible says that it's there and the Lord was crucified, then the protocol says it's at Jerusalem. He cannot contradict himself. Then we are going to see that the prophet get his own city today that is calling Jerusalem. Then we must understand what he wants to talk. And we are going to see that the prophet of God is talking about the second crucifixion. Probablement me parle de la seconde crucifixion. Then today, my brother, you see that the people who just pretend to believe the prophet of God, they are denying themselves to the prophet. Next Sunday, in three weeks' time, by God's grace, we are going to talk about this picture. Because we see today some people, in this message, they are now making us to understand that about this picture is not about the prophet. It's just about the pillar of fire. But if it's so, why are you putting this picture in your houses, in your church? Pourquoi vous prenez cette photo dans vos églises, dans vos maisons? Coupez cela, prenez la colonne de feu. Essayez aussi de couper, vous allez voir ce qui va vous arriver. Non, il ne s'agit pas de Branham dans la photo. Mais qui vous voyez là? Nous allons étudier cela très bien et vous allez voir la folie des gens. Pourquoi Branham nous dit, pour les prédicateurs, we are going to study, we are going to see the foolish of people in this message in that day. Why we are doing this thing? Pourquoi nous faisons ces choses? Branham nous a conseillé les prédicateurs, il dit, quand quelque chose s'élève, quelque chose qui est faux, il dit, vous les prédicateurs, vous avez la responsabilité. En tant que sentinelle qui vous a établi pour une congrégation, il dit, vous êtes dans l'obligation, dans la responsabilité d'avertir votre peuple que Dieu vous a envoyé, vous a donné. Parce que Dieu vous rendrez compte de ce peuple. Que Dieu vous amène à vous écouter. Il dit à chaque fois que vous voyez quelque chose s'élever, vous les prédicateurs, vous avez la pleine responsabilité d'avertir votre peuple. Faites attention, il y a des loups qui sont entrés dans la maison. Prétendant croire à frère, je vous donne un petit secret, en tant que votre frère, avec toute l'expérience que j'ai eue dans ce message pendant toutes ces années. Si vous remarquez, que ce soit un frère, un simple croyant, ou un ministre dans ce message, il y a des propos qui tendent à rabaisser Branham, sachez-le, c'est mauvais. C'est la vérité. Let me tell you a secret. Let me tell you a secret that your brother, with this small experience of having this message, if you see, let it be a minister in this message. When we start just trying to just bring it down to the Branham in his speech, in what he's speaking, it's a bad spirit. Quand vous voyez quelqu'un chaque fois vouloir rabaisser Frère Branham, quand il y a telle chose, il va dire non, faites attention, ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham a dit ici, ce n'est pas vous. Jésus aussi là-bas disait ce n'est pas vous. Mais là-bas, vous croyez. Ici, vous ne croyez pas. Jésus a même donné des déclarations terribles. Il dit croyez, non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Pourquoi nous croyons? C'est ça la question là. You will see people, they will say, no, be careful, it's not the Branham. Branham himself said that it's not. Jesus
you believe it? Jésus dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. Pourquoi nous disons que Jésus a guéri les malades? Ah non, vous voyez pas maintenant, ce n'est pas lui qui a ouvert les choses, c'est Jésus qui a ouvert les choses. Donc ce sont des choses comme ça. Pourquoi? Parce que leur seul objectif, qui est l'objectif du diable, c'est de doter de vous l'homme en qui Dieu a accompli la parole. De l'ôter complètement de vous. De ne pas le voir. Et pas madame dit, c'est ça le diable et c'est ça le péché. Quand Dieu s'est révélé à vous et vous le rejetez. Then the only want to target is what? To make you people to not believe the man. La Bible dit la parole se fera chair. La Bible n'a pas dit la parole se fera esprit. Non. Mais la promesse du Fils de l'homme, c'est quoi? Luc 17:30. Quand madame dit la parole se fera chair. Mais non, quand la parole devient chère, croyons à la chair. Non, 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 ne croyez pas à la chair. The promise was that the word will be made flesh. Voilà, madame me déclare ici, Dieu m'a donné un nom. Allez lire dans le psaume. Je crois dans Dieu se révèle c'est dans le psaume. Bon, madame dit, je n'ai pas c'est Dieu quand il était service au quotidien, les j'étais tout le temps, pardon, j'avais des petites choses, j'avais pas beaucoup d'habits, rien du tout. Mais aujourd'hui, je dois me cacher. Je suis obligé de me cacher. Parce que les autres, il dit, je n'aurais pas cru que Dieu aurait pu me donner un nom qui serait honoré parmi son peuple. Et Dieu prend son nom. Il lui dit, ce nom qui est écrit sur les montagnes, c'est le signe éternel du palais. Frère Branham me dit, le messager de ce temps de la fin, c'est le plus grand messager de tous les messagers, de tous les prophètes, en commençant par Enoch. Il dit pourquoi? Il dit parce que Dieu lui a donné le ministère de l'Elphaï. Il dit il a le ministère de la pierre des fêtes. Mais non, toi, comment tu viens rabaisser cet homme que tu as aimé? Dieu élève un homme. Il l'amène à ce point-là. Toi, tu viens, tu le rabaisses et dis non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. The protocol says that God in this last day, the last messenger, will be the most powerful messenger, the most powerful prophet. And he said, I could not believe. As I was a young man, people was rejecting me. My own friends, they were rejecting me because they are so poor. But he said, I could not believe that God could have, can one day give me a name that will be honored among his people. And one day God told him, he said, look upon this mountain. Your name is written over it. You go and tell them, and this is the everlasting sign. And today you see somebody willing to make it down, to bring it down to Brother. Say that, si vous voyez quelqu'un d'ambitieux, Branham, et qui continue à dire, je crois que Branham, c'est mauvais esprit. Amen. C'est la vérité là. Parce que c'est que toi est élevé, ne rabaissez pas. Non. Ah non, c'est pas Branham qui a créé les églises, c'est Jésus qui a créé les églises. Quand Madame dit là-bas, ce n'est pas Jésus qui discernait les pensées des gens, c'est Dieu en lui qui discernait les pensées. Mais qui ne sait pas que c'est Jésus qui parle? Nous allons voir à pied d'église. N'oubliez pas, nous allons voir ce que Madame me parle, dit à propos de l'homme et de la colonne. Qui est dans cette époque? Aujourd'hui, j'essaie d'écarter l'homme. Mais prenez la photo, soyez comme des franquistes, ils sont au moins sincères dans ce qu'ils croient. Ils ne mettent pas ces photos dans leurs églises, parce qu'ils ne croient pas. Bon, vous dites que vous croyez, vous avez ces photos dans vos chairs. Quand vous mettez ça derrière vos chairs, là, même à gauche, à droite, pourquoi vous mettez ça là? Au moment où celui qui est là, vous ne croyez pas. Prenez ce que vous croyez, c'est-à-dire la colonne de Dieu. Coupez, hein, mettez ça là-bas. Maintenant, coupez ça. C'est comme quelqu'un qui coupe, qui déchire la Bible. C'est comme quelqu'un qui déchire la page de la Bible pour des raisons qui ne sont pas normales. Disant, moi je ne crois pas à cet homme. Et croit seulement la colonne.
are almost spiritual. They don't have the picture of their things. Because they don't believe it. It's better to be like that. Ne soyez pas, comment on a tiers, ni chaud, ni froid. Non, si vous rejetez quelque chose, rejetez cela en bloc. Et vous voyez que cette photo-ci ne s'agit pas de planète. Et pourtant, c'est sa face qui est là. Rejetez cela complètement. Pourquoi Dieu n'avait pas fait ce jour-là? Nous allons voir même les jours. Même la ville où cette photo-ci a été prise. Vous allez voir comment Dieu fait les choses. Je ne sais pas comment les gens lisent ces messages. Cette photo, des messieurs qui avaient prié. Vous savez, dans les anciennes photos, là, c'était des rouleaux de film. Le message dit c'était la 7e photo. La 7e photo. Et tout le rouleau était vide. Et pourtant, pendant tout le service, il a pris des photos. Mais quand il est allé laver le rouleau, tout le rouleau était vide. Seul cette photo. Et c'était exactement la 7e photo. C'est pas Branham qui le dit, nous allons le dire, ce n'est pas moi. C'était exactement la 7e photo. Et vous allez voir la ville où cette photo a été prise, a exactement 7 lettres à Houston en 1950. Vous croyez que toutes ces choses, c'est derrière un. Est-ce que c'est la colonne de feu qui a cette lettre? Maintenant, Dieu était fou de venir sur la tête de cet homme et va permettre de photographier cela. Donc Dieu était malade à communiquer. Maintenant, aujourd'hui, des soi-disant pasteurs ou des croyants du message disent non, il ne s'agit pas de Branham. Donc ils veulent corriger Dieu. Disons à Dieu, tu as commis une erreur. Pourquoi tu as mis cet homme dans ta photo? Nous allons le déchirer. Essayez de déchirer. Voilà les esprits séducteurs en ce temps de la fin. Et nous ne nous taisons pas. On ne va pas fermer nos bouches. À chaque fois qu'ils sortiront, ils nous trouveront sur leur chemin. Et ça, nous allons, la parole va les exposer. Vous allez voir nombreux qui se disent aujourd'hui des croyants dans ce message. En réalité, ils ne le sont pas. Tous les esprits séducteurs. There is aussi the prophet of God. They did the picture. The man who photographed this picture. The man when you know this all the camera, they were having what they call the film, the negative. Yeah? Then the man picked almost all along the set. He was picking, snapping picture. But when he wanted to get the camera, it is what do they call it? Black chamber to develop the film. When they started outside of the chamber to develop the film. What happened? He saw that all the film was empty. Only did the picture. And he did the picture was the 7th one. Le premier, zéro. Le premier, zéro. Deuxième, troisième, jusqu'à la 7e. Et le reste là, zéro. C'est le frère Branham. Et la colonne. Now God, who allowed him have the bill of fire coming upon the head of this man. Allow that man to snap that picture together with this man. You will come and say that God, I'm not happy with this man here. And with you in this picture. I don't like this man. Then God made a mistake according to them. But you tear the picture, divide it, pick the bill of fire, you leave it, and do it. Look what will happen to you. Try to just say it. It's why we say, my brother, we are not going to just close our mouth. The Father of God said that the preachers who are getting the responsibility, when you see something rising among the word of God that is a fake something, he said you get the responsibility to teach your people. Because you are like a watchman. God will ask you about the source of this man. C'est pourquoi, bien aimé, si nous avions peur des âmes que Dieu nous envoie, nous n'apporterons pas des choses bizarres au peuple. Parce que Dieu nous tiendra rigueur, il nous tiendra responsable de vos âmes. Donc à tout moment, on doit vous montrer la parole. Ce n'est pas vous inculquer des choses. Non, vous montrer, regardez. Faites attention. Vous allez aller quelque part aujourd'hui dans ce message. Vous pouvez voyager, vous allez quelque part. Vous allez aller attendre ces choses-là. Et si vous n'êtes pas bien enseigné, vous allez croire à ça. Ah. C'est pourquoi la posture ici, c'est le mort, c'est la colonne de feu seulement. Ah, donc, ce n'est pas vrai, Branham. Et en faisant cela, vous allez tomber dans le péché. Parce que vous réalisez ce que Dieu lui-même dit. Dieu
que cette photo, qui est le signe sacré, c'est à la fois l'autre et la colonne. C'est ça la doctrine de Dieu lui-même. Il a permis que cette photographie soit prise. Maintenant, quelqu'un vient, soi-disant un pasteur, soi-disant un frère du message, une soeur du message, et voulant démontrer par ses propres raisonnements, comme il n'aime pas Branham aujourd'hui, l'homme est en train de le déranger. Non, il ne faut pas faire attention à l'homme, hein. Il ne faut pas faire attention à l'homme. Le corps que Dieu a gardé dès avant la fondation. Avant, madame me dit, hein, Dieu m'a créé dès avant la fondation. Et Dieu a gardé ses corps. Quand même ce corps est sorti sur la terre, Dieu dit, ne suive pas. Ne fume pas, ne bois pas. Toi, tu es différent des autres. Tu es ma portion. Toi, madame dit, la colonne, c'est la portion qui est sortie de Dieu. Et Dieu dit à toi, madame, toi, tu es ma portion. Ne regardez pas Oral Robert et Guillaume et tout cela. Toi, tu es ma portion. Ne suis pas ta portion. J'aurai un travail à faire. C'est moi Dieu. Maintenant, Dieu dit, il fait son travail dans ses corps. Dieu dit, ce n'est pas ses corps. C'est ça qu'ils jouent avec Dieu. Et ils sont là, les gens les entendent et disent Amen, Amen. Et Dieu nous aide. Et Dieu bénisse. Nous allons nous revoir le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. May God bless you. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur. Thank God by a word of prayer. Remercions le Seigneur par un mot de prière. Et notre retour, remettons-le sur le méditer. Remettons-le sur le méditer. Merci pour ce temps. Merci pour papa. Merci pour ce temps. Et dis donc, ça dit de et dis ça que de nous, bénis de nous. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions, nous te glorifions pour ta parole que tu nous as apportée en ce temps de la fin. Te remercions pour le messager du soir, Seigneur. Te remercions pour le message de l'heure. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à accéder à la véritable et correcte révélation de ta parole. À chaque fois que nous nous rassemblerons en ces lieux, toi, sois parmi nous, Seigneur, afin de nous guider dans la vérité. Et tout ce qui est faux, Père, puisses-tu fermer nos bouches à cela, et que seule ta volonté puisse toujours être proclamée parmi ton peuple. Seule ta vérité puisse toujours être proclamée parmi ton peuple. Afin que nous puissions nous rapprocher encore plus. Bénis le reste de la journée, Seigneur. Bénis ce mois qui commence aujourd'hui. Et toi, tu puisses nous conduire tout au long de ce mois. Que tu puisses nous garder, nous protéger par ta puissance. Et tout plan de l'ennemi puisse être détruit, Seigneur. Et toute maladie, oh Dieu, toute épidémie qui se vit dans le monde, Père, tu as dit, vous ne serez jamais atteints. Garde-nous et guéris-nous de toute maladie. Protège tes enfants que nous sommes, Dieu. Protège ton peuple que nous sommes. Et tous ceux qui en veulent à nous. Tous ceux qui nous tendent des pieds. Tous ceux qui parlent du mal de nous. Tous ceux qui méditent notre Père. Nous prions qu'ils puissent te rencontrer. Toi le seul vrai Dieu. Tu avais dit, je combattrai ceux qui te combattront. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Combat pour nous, Seigneur. Protège-nous par ta même puissance. Tu as dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sois notre bouclier, notre arme. Que nous puissions aller de révélation en révélation. Que nous puissions aller de succès en succès. Que tout ce que nous avons fait prendre, Père, puisse être un succès total. Et le diable contre nous, Père, puisse recevoir un échec total. L'honneur et la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que nous allons revenir ensemble. Garde chaque jour. Et demandons ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tous.